Leçon 1. Le voyage d'un héros. Avez-vous entendu parler de l'officier médical qui s'est engagé dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale? Non. Qu'est-ce qui l'a poussé à s'engager dans le corps médical de l'armée? Il ressentait un fort devoir d'aider les personnes dans le besoin. C'est admirable. La médecine est un domaine si vital, surtout en temps de guerre. En effet, il est arrivé en France peu après son engagement. Cela a dû être un sacré changement pour lui. Qu'a-t-il rencontré? Il a été confronté de près aux réalités de la guerre qui étaient souvent choquantes. Je ne peux qu'imaginer les difficultés qu'il a rencontrées en première ligne. Oui, il a soigné d'innombrables soldats, leur apportant soin et espoir. Il faut un courage immense pour travailler dans des conditions aussi dangereuses. Absolument. Son dévouement a sauvé de nombreuses vies pendant cette période difficile. A-t-il suivi une formation particulière avant de rejoindre l'équipe? Il avait terminé ses études de médecine, ce qui l'avait bien préparé. Ce devait être un savoir inestimable. Absolument. Il a appris à garder son calme sous pression. C'est une compétence essentielle en médecine, surtout en cas d'urgence. Ses expériences lui ont également appris l'importance de l'empathie. Oui, comprendre les émotions des patients peut grandement contribuer à la guérison. Après la guerre, il a continué à exercer dans le domaine médical et dans les autres. Son parcours témoigne de la résilience de l'esprit humain. En effet, c'est inspirant de voir comment une seule personne peut faire la différence. Je crois que des histoires comme la sienne méritent d'être racontées et mémorisées. Absolument. Il nous rappelle les sacrifices consentis pour la paix. Et elles mettent en lumière le pouvoir de la compassion en temps de crise. Rendons hommage à ceux qui ont servi en partageant leurs histoires. Leçon 2. Perfectionner ses présentations. Salut, j'ai remarqué que tu travaillais sur la présentation. Oui, j'y ai consacré pas mal d'efforts. Et vous? Je travaille aussi sur ma section. Sur quel sujet te concentres-tu? Je m'occupe de l'analyse de marché. C'est un sujet très vaste, mais passionnant. Ça a l'air intéressant. J'ai hâte de voir les données que vous avez recueillies. Merci. Je pense que cela apportera des informations précieuses à notre public. Absolument. Des données claires peuvent nous aider à étayer efficacement nos arguments. Quel est votre sujet, si je peux me permettre? Je me concentre sur les stratégies que nous proposons. Je souhaite les présenter clairement. C'est essentiel. Les stratégies doivent être concrètes et faciles à comprendre. Je suis d'accord. J'essaie moi aussi de rendre mes diapositives visuellement attrayantes. Les supports visuels peuvent effectivement faciliter la compréhension. Utilisez-vous des outils particuliers? J'utilise une combinaison de graphiques et de listes à puces concises. C'est une excellente approche. Elle permet de maintenir l'attention du public. Oui,
Je veux éviter de les noyer sous un flot de texte. Exactement. L'équilibre entre information et visuel est essentiel. As-tu déjà répété ta partie? Pas encore, mais je prévois de faire une répétition plus tard aujourd'hui. Je recommande de s'entraîner devant un miroir. Ça aide à prendre confiance en soi. C'est un excellent conseil. Je vais l'essayer. Aimeriez-vous pratiquer ensemble plus tard? J'apprécierais cela. Recevoir des commentaires peut être utile. Absolument. Deux avis valent mieux qu'un, surtout lors des présentations. Oui. Je me sens plus en confiance quand je sais que quelqu'un est là pour me soutenir. Je partage ce sentiment. Aidons-nous mutuellement à briller. Ensemble, nous pouvons créer une présentation qui impressionnera tout le monde. Oui, j'ai hâte de voir le résultat final. Leçon 3. Maîtriser la prise de notes. Je dois l'avouer, je ne sais pas prendre des notes efficacement. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'étudiants rencontrent ce problème. J'ai peur que les professeurs soient méchants si je leur demande de l'aide. C'est une crainte courante, mais la plupart des enseignants apprécient les questions. C'est vrai. Je me souviens que Nathalie n'arrêtait pas de parler pendant sa présentation. Oui. C'était un discours assez long. Avez-vous pu prendre des notes? J'ai essayé, mais j'ai fini par être complètement perdu face à toutes ces informations. Cela arrive souvent. Il est important de se concentrer sur les points clés. Comment repérer les points clés lorsqu'une personne parle si vite? J'écoute généralement les idées ou les phrases qui se répètent. Elles sont souvent significatives. C'est une excellente stratégie. Et que se passe-t-il lorsque le professeur s'écarte du sujet? Dans ce cas, je note tout ce qui me semble intéressant. Cela pourrait être utile pour de futures discussions. Exactement. Cela pourrait même susciter une nouvelle idée ou une nouvelle question. Et si je rate quelque chose d'important en écrivant? Vous pouvez toujours demander des éclaircissements après le cours. C'est logique. Je ne devrais pas avoir peur de prendre la parole. Absolument. La participation peut enrichir votre expérience d'apprentissage. Je vais essayer d'être plus proactif dans mes cours. Bonne idée. Vous prendrez confiance en vous très rapidement. Et je peux apprendre de meilleures techniques de prise de notes auprès d'autres personnes. Oui. Partager des conseils peut aider tout le monde à progresser. Merci pour vos encouragements. Je me sens plus motivé maintenant. Je suis ravie de l'apprendre. Ensemble, partons à la conquête de la salle de classe. Ensemble, nous deviendrons des experts en prise de notes. Leçon 4. La joie du voyage. Je n'arrive pas à croire que nous allons enfin embarquer dans l'avion. C'est palpitant, n'est-ce pas? Notre aventure commence bientôt. Oui, et je suis certain que votre famille sera heureuse d'entendre parler de notre voyage.
Ils seront ravis. Ils adorent entendre parler de mes voyages. À votre avis, qu'est-ce qui les passionnera le plus? Je pense qu'ils seront curieux de découvrir la gastronomie et la culture de notre destination. La gastronomie est toujours un sujet de conversation très apprécié. Avez-vous déjà goûté des plats locaux? Oui, et c'était délicieux. Chaque endroit a ses saveurs uniques. Ça a l'air formidable. J'ai hâte de découvrir de nouvelles cuisines. Vous allez adorer. Découvrir de nouveaux plats est l'un des plus grands plaisirs du voyage. Je prendrai plein de photos à partager avec tout le monde. C'est une excellente idée. Les souvenirs immortalisés en photo sont inestimables. Et je peux déjà imaginer les réactions à notre retour. Oui, ils voudront tout savoir de notre aventure. Pensez-vous qu'ils seront jaloux de nos expériences? Un peu, peut-être. Mais je crois qu'ils seront contents pour nous aussi. Exactement. Partager notre joie peut être tout aussi gratifiant. Je suis d'accord. En plus, cela pourrait les inciter à voyager davantage. Ce serait formidable. Voyager ouvre un monde de possibilités. Et cela renforce les liens familiaux, n'est-ce pas? Absolument. Explorer ensemble crée des souvenirs impérissables. En parlant de souvenirs, quelle est la première chose que vous comptez faire à notre arrivée? Je veux visiter ce marché célèbre et goûter à leur cuisine de rue. Ça a l'air parfait. J'imagine déjà l'ambiance animée. Oui, profitons pleinement de chaque instant. Absolument. L'aventure m'attend, et je suis prêt. Ensemble, nous créerons des histoires à partager pendant des années. Leçon 5. L'essence de la démocratie. J'ai beaucoup réfléchi à la démocratie ces derniers temps. C'est un sujet passionnant. Quels aspects prenez-vous en compte? Je crois qu'aucune nation, pas même les grands États-Unis, ne peut prétendre être parfaite dans ses pratiques démocratiques. Voilà une affirmation qui donne à réfléchir. Que voulez-vous dire par là? Eh bien, la démocratie exige une vigilance et une participation constante de la part de ses citoyens. Absolument. Voter ne suffit pas. Il faut rester informé et impliqué. Exactement. Une démocratie saine repose sur la participation active des citoyens. Quels sont, selon vous, les défis auxquels les démocraties sont confrontées aujourd'hui? La désinformation est un problème majeur. Elle peut fausser la perception du public. Oui. Il est essentiel de vérifier les informations avant de se forger une opinion. Un autre défi réside dans l'apathie des électeurs. Nombre d'entre eux ont le sentiment que leur voix ne compte pas. C'est regrettable. Chaque vote a en effet le pouvoir de faire la différence. Oui, encourager la participation citoyenne est essentiel au bon fonctionnement d'une démocratie. Que peuvent faire les individus pour promouvoir cette participation? Ils peuvent commencer par participer à des discussions communautaires et assister à des réunions locales.
C'est une excellente idée. Les mouvements citoyens peuvent engendrer des changements considérables. Et le partage des connaissances sur les droits et les responsabilités est essentiel. L'éducation joue un rôle clé dans l'émancipation des citoyens. Absolument. Plus les gens sont informés, meilleures sont leurs décisions. Quel est selon vous le droit le plus important en démocratie? Je pense que la liberté d'expression est fondamentale. Elle permet la diversité des opinions. Je suis d'accord. Cela favorise un environnement propice à un dialogue fructueux. Et sans dialogue, comment pouvons-nous résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés? Exactement. Nous devons nous écouter les uns les autres pour trouver des solutions. Encourageons nos amis à participer eux aussi à ces discussions. Oui. Ensemble, nous pouvons renforcer les fondements de la démocratie. J'espère que davantage de personnes prendront conscience de leur rôle dans ce processus. Leçon 6. La chasse au trésor. Regardez tous ces objets fascinants. Je crois que nous pourrions trouver de véritables trésors ici. Je suis d'accord. Ce sera passionnant de partager nos découvertes. Quel genre de trésors espérez-vous trouver? Je m'intéresse particulièrement aux bijoux anciens. Ils racontent de si belles histoires. Les bijoux vintage peuvent être magnifiques. J'espère trouver des pièces uniques. Cela semble fascinant. Quel type d'objet vous intéresse? Peut-être de vieilles pièces de monnaie ou des documents historiques. Ils recèlent une grande part d'histoire. C'est vrai. Chaque objet a sa propre histoire. Avez-vous une époque précise en tête? Je suis fasciné par l'époque victorienne. Leur savoir-faire est remarquable. Je comprends. Le souci du détail dans leur travail est vraiment exquis. Avez-vous déjà assisté à une vente aux enchères? C'est passionnant de voir des trésors mis aux enchères. Je n'ai pas encore eu cette chance, mais ça a l'air exaltant. J'adorais vivre cette expérience. C'est assez intense. On sent l'excitation dans l'air à mesure que les enchères montent. Je peux l'imaginer. Comment se prépare-t-on à de tels événements? La recherche est essentielle. Connaître la valeur des articles permet de faire des offres judicieuses. C'est un excellent conseil. La préparation peut faire toute la différence. En parlant de préparatifs, devrions-nous chercher des articles dans ce magasin? Oui, explorons chaque recoin. Qui sait ce que nous pourrions trouver? Je viens de repérer une vieille carte intéressante. Il faut absolument que j'aille la voir. Les cartes peuvent être très précieuses. Elles révèlent souvent des pans d'histoire cachés. Exactement. Je vais voir s'il présente des marques distinctives ou une histoire particulière. Je vais chercher des cartes postales anciennes. Elles peuvent être vraiment charmantes. Ça a l'air délicieux. Retrouvons-nous ici dans quelques instants. Oui, j'ai hâte de partager nos trésors et nos histoires. Ensemble, nous pourrons peut-être découvrir les trésors cachés de cette boutique. Leçon 7. Négocier avec confiance.
Je crois qu'il est essentiel d'être à la fois confiant et diplomate lors des négociations. Absolument. La confiance en soi peut faire une différence considérable dans la façon dont vous êtes perçu. Oui. Comment suggérez-vous que nous exprimions notre désir d'une juste rémunération? Je pense qu'il est important de faire des recherches approfondies au préalable. C'est logique. Il est crucial de connaître la valeur marchande de nos rôles. Exactement. Cela nous donne une base solide pour nos demandes. Comment devrions-nous aborder la conversation avec notre responsable? Je recommande de commencer par des commentaires positifs sur l'entreprise. C'est une bonne idée. Cela donne un ton constructif à la discussion. Oui. Ensuite, nous pourrons aborder notre valeur ajoutée et nos contributions. Mettre en avant nos réalisations renforcera notre position. Exactement. Cela prouve que nous valons cet investissement. Que faire si le manager semble hésitant ou sur la défensive? Dans ce cas, nous devons rester calmes et écouter leurs préoccupations. L'écoute active peut contribuer à établir un lien de confiance, je suppose. En effet, cela démontre que nous accordons de l'importance à leur point de vue. Comment exprimer notre désir d'une juste rémunération sans paraître exigeant? On peut le formuler comme un avantage mutuel pour les deux parties. C'est astucieux. Cela présente notre demande comme un partenariat. Oui, nous travaillons tous à la réussite de l'entreprise. Je me sens déjà mieux préparé pour cette conversation. Je suis ravi de l'apprendre. La confiance alliée au tact est une force. Ensemble, nous pouvons mener à bien cette négociation. Absolument. Visons un résultat équitable qui reflète notre valeur. À des négociations confiantes et à une juste indemnisation. Leçon 8. Les femmes dans les années 1920. J'ai récemment lu que les pratiques médicales des années 1920 reflétaient davantage les conceptions culturelles des médecins concernant la place des femmes dans la société. C'est fascinant. Comment ces hypothèses ont-elles influencé les soins médicaux prodigués aux femmes? De nombreux médecins estimaient que les femmes étaient trop fragiles pour certains traitements. Cela semble assez restrictif. Cela a-t-il affecté leur accès aux soins de santé? Absolument. Beaucoup de femmes n'ont pas été prises au sérieux lorsqu'elles ont cherché à se faire soigner. C'est très inquiétant. Y a-t-il eu des changements notables au cours de cette décennie? Oui. Les années 1920 ont marqué le début d'une évolution en matière de droits des femmes. J'ai entendu dire que le mouvement pour le suffrage féminin a alors pris un essor considérable. Exactement. Les femmes se sont battues avec acharnement pour obtenir le droit de vote, ce qui leur a donné du pouvoir. Cette autonomisation s'est-elle étendue au domaine médical également? Cela a commencé, mais le processus a été lent. Cependant, davantage de femmes ont intégré les facultés de médecine. C'est encourageant. Les mentalités de la société ont-elles évolué parallèlement à ces progrès? Progressivement, oui. Le mouvement des garçons a remis en question les normes traditionnelles imposées aux femmes. Les garçonnes étaient vraiment audacieuses. Elles représentaient une nouvelle ère de liberté. En effet,
Il symbolisait un rejet des attentes sociétales dépassées. C'est fascinant. Il est essentiel de comprendre comment ces changements ont influencé les soins de santé. Absolument. Les femmes ont commencé à défendre leurs propres droits et leur santé. Cela a dû être un facteur d'émancipation pour de nombreuses femmes à l'époque. Et c'était bien le cas. Ils ont commencé à exiger un meilleur traitement et plus de respect. À votre avis, quels défis ont-ils encore rencontrés malgré ces progrès? De nombreuses femmes ont continué à se heurter à des préjugés au sein du corps médical. C'est décourageant. Le changement prend souvent du temps, même après des progrès. Oui, mais le travail de fond réalisé dans les années 1920 a été crucial pour les générations futures. Je suis d'accord. C'est inspirant de voir le chemin parcouru par les femmes depuis lors. Continuons à étudier ces changements historiques et leur impact. Absolument. Comprendre le passé nous aide à apprécier le présent. Ensemble, nous pouvons partager ces histoires et donner du pouvoir aux autres. Leçon 9. Développer ses compétences en leadership. J'ai beaucoup réfléchi à ma carrière ces derniers temps. J'envisage de suivre des cours de leadership. Voilà une idée fantastique. Les compétences en leadership sont essentielles dans tous les domaines. Je le crois. Je souhaite développer ma capacité à inspirer et à motiver les autres. C'est un objectif louable. Avez-vous déjà envisagé des formations spécifiques? Oui, j'ai trouvé quelques programmes en ligne qui semblent prometteurs. Les cours en ligne offrent une grande flexibilité. Quels sujets abordent-ils? Ils se concentrent sur la communication, la dynamique d'équipe et la résolution des conflits. Ce sont des compétences essentielles. Comprendre la dynamique d'équipe peut considérablement améliorer la collaboration. Exactement. Je compte également rejoindre des réseaux professionnels. Le réseautage est un excellent moyen de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées. Je suis d'accord. Cela peut ouvrir la voie à de nouvelles opportunités et à de nouvelles perspectives. Avez-vous identifié des groupes spécifiques à rejoindre? J'envisage de créer une section locale d'une organisation de leadership. Ça me paraît parfait. Échanger avec des professionnels peut apporter des points de vue précieux. Oui, j'espère tirer des leçons de leurs expériences et partager la mienne. Le partage d'expériences favorise la croissance de tous les participants. Absolument. De plus, cela peut déboucher sur des opportunités de mentorat. Le mentorat peut être incroyablement bénéfique. Apprendre d'une personne expérimentée est inestimable. Je suis enthousiaste quant aux possibilités à venir. Vous devriez. Investir dans ses compétences est toujours judicieux. Merci. J'espère nouer des relations enrichissantes en cours de route. Vous y arriverez. Votre enthousiasme attira les autres. J'apprécie vos encouragements. Ils me motivent à agir. N'oubliez pas que chaque pas vers l'amélioration est un pas dans la bonne direction. J'en tiendrai compte. Soutenons-nous mutuellement dans nos parcours respectifs.
Absolument. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs et prospérer. À notre succès futur en matière de leadership et de réseautage. Leçon 10. Comprendre les perspectives. Aujourd'hui, ce qui nous frappe le plus, c'est notre expérience commune en tant qu'être humain. Je suis entièrement d'accord. Les expériences partagées peuvent nous unir par-delà les cultures. Par exemple, l'histoire de la façon dont les Européens ont exploré de nouvelles terres est très révélatrice. Oui, c'était une époque à la fois d'aventure et de conséquences importantes. Exactement. Beaucoup ont cherché des opportunités, tandis que d'autres ont été confrontés au déracinement. Il est important de reconnaître cette dualité. L'exploration peut avoir un côté sombre. Absolument. Il est essentiel de considérer l'histoire sous de multiples angles. Comment pensez-vous que nous pouvons mieux comprendre ces différents points de vue? S'intéresser à des récits divers est un excellent début. Oui, les documentaires et les livres peuvent apporter des informations précieuses. Je crois également que les discussions avec des personnes d'horizons divers sont essentielles. C'est une excellente suggestion. Les témoignages personnels peuvent être instructifs. Elles révèlent souvent des émotions et des expériences que les statistiques ne peuvent pas saisir. Exactement. Cela enrichit notre compréhension des événements historiques. Quel est l'impact de la technologie sur nos perspectives actuelles? La technologie a assurément changé notre façon de partager et de recevoir l'information. Cela a facilité les échanges avec le monde entier, n'est-ce pas? Oui, les réseaux sociaux nous permettent d'assister aux événements en temps réel. Cependant, cela peut aussi conduire à la désinformation, ce qui est préoccupant. C'est vrai. Nous devons faire preuve d'esprit critique face aux informations que nous consommons. Il est essentiel, dans le monde d'aujourd'hui, de trouver un équilibre entre perspective et fait. En effet, la manière dont nous présentons nos récits influence la compréhension du public. J'espère que davantage de personnes chercheront à comprendre les différents points de vue. Oui, l'empathie peut mener à des sociétés plus compatissantes. Ensemble, nous pouvons favoriser une culture de compréhension et de respect. Absolument. Continuons d'explorer ces sujets importants. À l'élargissement de nos perspectives et à l'apprentissage les uns des autres. Leçon 11. Maîtriser la prise de parole en public. Je crois que les compétences en prise de parole en public sont essentielles dans le monde d'aujourd'hui. Absolument. La pratique est essentielle pour devenir un orateur confiant. Oui, je suggère de commencer par de petits groupes pour y aller en douceur. C'est une excellente idée. Un public plus restreint peut être moins intimidant. Exactement. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui débute dans la prise de parole en public? Je recommande de bien maîtriser son sujet. Cela contribue à réduire l'anxiété. C'est tout à fait vrai. La familiarité peut renforcer la confiance en soi. De plus, s'entraîner devant des amis peut fournir des retours précieux. Oui, la critique constructive est essentielle pour progresser.
et les amis peuvent vous aider à vous sentir plus à l'aise. Qu'en est-il du langage corporel? Quelle est son importance lors d'un discours? Le langage corporel est essentiel. Il transmet la confiance et capte l'attention du public. Je suis d'accord. Maintenir un contact visuel peut faire toute la différence. Cela contribue à créer un lien entre l'orateur et le public. Quelle technique utilisez-vous pour gérer votre nervosité? Je respire profondément et je visualise une présentation réussie. La visualisation a l'air puissante. Je vais essayer cette technique. Il peut également être utile de se rappeler que le public souhaite votre réussite. Voilà une pensée réconfortante. Ils sont là pour apprendre de nous. Exactement. Ils ne sont pas là pour juger. Ils s'intéressent à notre message. Avez-vous déjà eu affaire à un public difficile? Oui. Une fois, un groupe était particulièrement agité, mais j'ai adapté mon approche. Comment avez-vous fait? Je les ai sollicités en leur posant des questions pour susciter leur intérêt. C'est une stratégie astucieuse. L'interaction permet de maintenir l'attention du public. Oui. Cela rend l'expérience plus dynamique pour tous les participants. Je me sens plus motivé pour pratiquer mes compétences en prise de parole en public maintenant. Je suis ravie de l'apprendre. Ensemble, nous pouvons nous entraider pour progresser. Oui. Engageons-nous à pratiquer régulièrement et à nous soutenir mutuellement. Leçon 12. Nouveau départ. Je n'arrive pas à croire que j'en reparle. C'est génial. C'est vraiment le cas. Tu as une grande nouvelle maison maintenant. Qu'est-ce que ça fait? C'est incroyable. Il y a tellement d'espace pour en profiter. Je peux l'imaginer. Qu'avez-vous l'intention de faire de tout cet espace? Je pense aménager un coin lecture confortable près de la fenêtre. Ça a l'air délicieux. Un endroit parfait pour se détendre avec un bon livre. Oui. Et je veux créer une salle de jeu pour mes amis et ma famille. Une salle de jeu serait un ajout fantastique. Quel jeu prévoyez-vous? Je prévois d'inclure des jeux de société, des jeux vidéo et une table de billard. Vous serez l'hôte de l'année. Tout le monde voudra venir vous rendre visite. Je l'espère. Je veux en faire un lieu accueillant pour les rassemblements. C'est une idée merveilleuse. Une maison remplie de rire est toujours spéciale. Exactement. Je souhaite aussi décorer chaque pièce avec des touches personnelles. Personnaliser votre espace vous permettra de vous sentir vraiment chez vous. Je suis d'accord. J'envisage un thème pour le salon. Un thème? Ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que tu as en tête? Je pense à un thème de voyage vintage avec des cartes et des souvenirs. Ça a l'air charmant. Cela va susciter des conversations intéressantes. Je l'espère. J'adore entendre des histoires sur les endroits visités par les gens. Vous aurez plein d'histoires à raconter dans votre nouvelle maison.
Je l'espère bien. Je suis impatiente d'entamer ce nouveau chapitre de ma vie. C'est un nouveau départ, et je suis ravie pour toi. Merci. J'apprécie votre soutien pendant mon installation. Avec plaisir. Organisons bientôt une pendaison de crémaillère. Oui, ce serait une excellente façon de fêter ça et de montrer le nouveau logement. J'en suis. J'ai hâte de voir votre vision prendre vie. Ensemble, nous créerons un espace rempli de joie et de souvenirs. Leçon 13. Cuisiner ensemble. Je crois que j'ai tout préparé pour le dîner, mais attendez, j'ai oublié le lait. Presque tout, alors. C'est une erreur fréquente, n'est-ce pas? C'est vraiment le cas. J'oublie toujours un élément essentiel. Pas de problème. Vous pourrez l'acheter la prochaine fois que vous irez au magasin. Oui, mais j'avais vraiment envie de préparer cette sauce crémeuse pour les pâtes ce soir. Je comprends. Les sauces crémeuses ont besoin de lait. Je pourrais peut-être le remplacer par autre chose. Avez-vous de la crème ou du yaourt? Il pourrait faire l'affaire. J'ai du yaourt. Est-ce que ça se marierait bien avec la sauce? Ça pourrait ajouter une petite touche acidulée. Essayons. Ça a l'air passionnant. J'adore expérimenter en cuisine. Moi aussi. Cuisiner, c'est souvent faire preuve de créativité et de débrouillardise. Exactement. Parfois, les erreurs mènent à de délicieuses découvertes. Vous est-il déjà arrivé de créer un plat par accident qui s'est avéré excellent? Oui. Une fois, j'ai mélangé des restes et j'ai obtenu un sauté fantastique. Voilà un exemple formidable. Ces heureux hasards sont les meilleurs. Je m'en souviendrai la prochaine fois que j'oublierai un ingrédient. Et je vous rappelle que la créativité peut sauver la situation. Avec du yaourt dans la sauce, je suis optimiste maintenant. N'oublions pas de goûter au fur et à mesure. C'est essentiel. Absolument. La dégustation est le secret pour réussir n'importe quel plat. À un dîner réussi, même sans lait. Oui. Créons ensemble quelque chose de délicieux.